Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va partager ensemble une nouvelle guidance. Alors, on est parti. Une guidance pour 3 cartes. Donc on y va. 3 cartes, c'est ce que j'ai entendu. Donc c'est parti, 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a? Hop, celle-ci, elle a voulu venir. La souffrance. Là, je ressens vraiment quelque chose de très fort à l'intérieur de moi, de très très profond. On a ensuite la compétition, les guides guerriers. Ok, on me dit de la remontrer. La compétition, les guides guerriers. On va aller voir ce qu'on a d'autre. En tout cas, vous êtes très surveillés par des guides là. Il y a, ben, surveiller, c'est pas... on me dit de les prendre les deux. D'accord, ok. Donc ensuite, on a la raison d'être et les affaires. Avec Vénus, l'amour. Vénus étant les énergies d'amour. Pour les avoir connues, vraiment, les énergies de Vénus, c'est très, très, très puissant. Les énergies de Marie sont puissantes et on ressent un tel amour lorsqu'on est traversé par les énergies de Marie. C'est très, très, très puissant. On voudrait le crier au monde entier, cet amour, mais en tout cas, c'est pour tout un chacun. Je sais que c'est vraiment relié à Vénus parce que c'était un moment où j'ai ressenti ces énergies d'amour il y a peut-être 1 an de ça. 2024, il me semble, donc oui, mais 2024, peut-être entre l'été 2024, ouais, 1 an ou 2 ans de ça, en fait, les énergies, il y avait Vénus qui était très proche de la Terre, et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti vraiment de fortes énergies d'amour. Voilà, donc on parle de Vénus, je ne sais pas où elle est en ce moment, où est la planète Vénus. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Je vais me laisser traverser par ce qui me vient. Alors, je vais avancer un petit peu parce que je n'ai pas mis les lentilles de contact et je vois pas très bien. Alors, la souffrance. Là, à travers cette carte, je vais hop, avancer l'ange gardien. Je vais la mettre devant. Voilà. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de lumière qui va être déposée afin de renaître de vos cendres. On m'envoie le mot humilité. Donc, vous êtes des personnes remplies d'humilité. Restez humble surtout. Restez qui vous êtes. Restez dans toute votre authenticité, dans tout votre état d'être et recevez seulement les enseignements qui vous ont été donnés, qui vous sont donnés, qui vous seront transmis. Avec l'aide bienfaiteur, on me dit de l'archange Samuel, l'archange Michael, l'archange Sandalphon, Métatron et au-delà de tout cela. Il y a vraiment un enseignement divin il y a de la lumière qui va être déposée sur vous afin de guérir de vos propres souffrances, mais aller à l'interne, vraiment quelque chose de très très profond et ça va jaillir. Ça va jaillir, pour certains vous n'allez pas vous reconnaître, peut-être c'est actuel dans les énergies cette lumière. En tout cas elle est puissante, on me dit elle est puissamment bénie. C'est afin de vous retrouver vous-même dans les profondeurs, les méandres par lesquels vous êtes passé, afin de faire rejaillir cette lumière qui vous habite. On me dit qu'il y a 2 grands guérisseurs de l'âme. J'ai des guérisseurs de l'âme très puissants, puissantes. Ok. On me dit 2 grandes dames. Donc vous voyez comme ça résonne. Peut-être ça peut parler aussi avec des ancêtres en commun. Peut-être que vous, et c'est ce qu'on me dit. Ça n'ira pas plus loin que ça. Ça peut être vous et un ancêtre, ou ça peut être une âme sœur puissante, puissamment bénie. 2 âmes qui se rencontrent l'une et l'autre, qui sont sur le chemin de la guérison, malgré leur souffrance, qui commencent à voir lumière, qui commencent à voir le jour. Ok. Ok. Ensuite, ah ok, compétition.
On me dit un alliage, une alliance entre deux êtres, entre deux personnes. On me dit ne plus tirer sur la corde d'un côté ou de l'autre, le mal, le bien, vouloir tirer, vouloir se faire justice, justice soi-même, afin que le mal s'éteigne. C'est comme si c'est un temps révolu. Plus besoin de se faire justice soi-même. C'est comme si maintenant il y a la paix qui vient s'installer, peut-être entre deux êtres, peut-être à l'intérieur de vous. Ne plus se faire violence à soi. Parce que je vois une personne qui tirait, mais ce qu'on me fait ressentir à travers cette carte, c'est vraiment... on me dit ne plus rentrer en compétition avec soi. On me dit ces deux personnages, c'est comme si c'était à l'intérieur de vous, entre le bien, le mal, toujours vouloir s'exprimer afin de mieux être compris ou de mieux comprendre, toujours tirer sur la corde alors qu'il y a seulement à être, à transparaître, à transpirer aussi, qui vous êtes vraiment. On me montre les sueurs sur le front qui ont valu tant d'années, justement, à rejoindre votre propre équilibre qui est maintenant bien de mise, bien ici sur Terre. La reconnaissance de soi et ne plus se laisser tirailler de part et d'autre par des gens, par des personnes, par des situations et qui nous abattent et qui nous enferment dans une cage. Et c'est ce qu'on me dit, c'est finalement ça enferme dans des schémas de non, je mérite pas ça, attends, tu m'as fait mal ou je reprends ça, tu as dit ça mais non, c'est pas la vérité. Et sans arrêt, dans contredire tout ce qui a pu vous être envoyé parce que justice divine, parce que vous voulez la justice, parce que vous voulez... on voulait toujours vous mettre à tort, mettre les torts dessus. Incomprise, incompris par la vie. Vous vous sentiez peut-être comme ça, par les autres aussi, les événements, les circonstances. Et on me dit les circonstances atténuantes. Ce n'est plus de mise maintenant, c'est comme si c'est révolu. Donc on me dit vraiment cette compétition à l'intérieur de vous, de vouloir comme un acharnement, de vouloir comprendre les tenants, les aboutissants, l'injustice beaucoup, amplifiée ces temps-ci, l'humiliation, les cris égards, la honte, le manque de respect, la sous-estime de soi. Ça a provoqué une sous-estime de soi. Or maintenant vous n'êtes plus en compétition avec qui que ce soit, et même plus avec vous-même. Il y a vraiment un grand lâcher-prise. D'où, maintenant, on me dit sa raison d'être. Vous avez la raison. Vous avez votre propre raison d'être. Il y a vraiment des yeux. On peut parler de Bouddha, de Allah, de Dieu, tout simplement. En tout cas, il y a les yeux de Dieu posés sur vous. C'est ce qu'on me dit. On me dit, croyez-y. Il y a les yeux de Dieu posés sur vous. De deux aussi, j'allais dire. Donc, peut-être qu'il y a deux personnes... vraiment, il peut y avoir aussi une personne dans l'au-delà, mais aussi deux personnes ici sur Terre, dont les yeux de Dieu sont posés sur vous et sur une personne en particulier. On me dit que vous avez la liberté d'être, la liberté d'avancer, la liberté de vous exprimer à présent. Vous voyez, vous repartez plus léger maintenant, vous avez un sac, on me dit une sacoche. Dans cette sacoche, c'est plus ce fameux sac à dos qui était lourd où on avait mis des cailloux. Pour ceux qui me connaissent, j'avais fait une vidéo là-dessus où à force, au fur et à mesure du temps et des années, on a un sac à dos, on est avec un petit sac à dos et puis finalement à chaque fois il y a une douleur, il y a une souffrance et on met une pierre, on remet une pierre dans le sac à dos, on remet une pierre, on remet une pierre et puis alors un gros molosse de pierre, hein, on rajoute hein, et ce sac il en peut plus, hein, on n'en peut plus les souffrances, on n'en peut plus, on n'a qu'une seule envie, c'est de le poser. Mais non, il faut marcher avec, il faut continuer, on en rajoute et on en rajoute et ça ne cesse jamais. Toujours des souffrances on me dit à vouloir s'abattre finalement, se mettre à terre, parce que c'est trop lourd, on n'en peut plus. Donc lâcher ce sac, c'est un peu ça, c'est ce qui vient, c'est vraiment toutes ces blessures, lâcher ces blessures, se libérer. Et là, pour ceux que j'ai ce soir en vidéo, ceux en qui ça résonne, bien sûr, il y a vraiment le travail qui a été fait. Et haut la main, on me dit, et félicitations pour ceux qui ont fait ce travail. Et il y en a plusieurs d'entre vous que ça concerne. Et vraiment, vous repartez beaucoup plus léger parce qu'on me dit que d'ailleurs, cette valisette, hein, c'est pas une valise, c'est une valisette.
On me dit, eh bien, il n'y a plus qu'à remplir parce qu'elle est vide. Et vous partez à vide, vous partez vraiment très léger, même avec un bouquet de fleurs, donc c'est très floral. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va vous offrir des fleurs. En tout cas, on vous insuffle aussi de vous en acheter des fleurs ou de les mettre près de vous, chez vous. Avez-vous peut-être l'habitude de fleurir votre maison, votre appartement? En tout cas, c'est bienfaiteur. Voilà. Et là, donc, vous repartez sur ce chemin très lumineux, qui c'est un chemin de guérison de lumière, vraiment. Et voyez, j'ai comme s'il y a un guide ou bien le Père Céleste qui est vraiment beaucoup plus apaisé maintenant. C'est comme si l'ordre a été donné qu'enfin votre chemin se libère et que vous puissiez aller vers cette lumière. Voyez, l'ombre, elle est derrière. Mais vous avancez certainement, sûrement, avec, certes, il y aura toujours le passé, mais qui vous rend beaucoup plus léger et qui rend cette force maintenant d'aller de l'avant. L'ombre, elle est derrière. Le passé, il est passé. Vous regardez devant, beaucoup plus de légèreté. Ce chemin lumineux qui vous attend et on me dit un transfert d'énergie émouvant, émotif à travers peut-être une connexion d'âme, un échange, un lien puissant, puissamment béni que Dieu a mis sur le chemin et dont vous en faites la récolte actuellement pour ceux en qui ça résonne. Et il y a une récolte, il y a quelque chose qui vous unit avec quelqu'un, mais avant toute chose, ça vous unit, s'unir à soi pour se libérer et aller sur ce chemin. On me dit de regarder le numéro 38, 8, 9, 10, 11. Le 11, c'est un maître nombre et on est au mois de novembre, effectivement. Donc c'est pour ce mois de novembre, cette transformation elle est vraiment pour le mois de novembre. J'ai vraiment, on me remontre ce personnage très apaisé, c'est comme si apaisé, voilà, à présent, il est apaisé, j'ai vraiment un guide, un Dieu tout-puissant, vraiment libérateur aussi des âmes, un guérisseur. Il peut y avoir aussi l'archange Raphaël, l'archange Michael aussi qui a participé, on parle d'une cour céleste, divine grâce, d'une divine grâce qui vous a été accordée. Ça peut être à deux personnes, on me dit à toutes les deux, ou bien à tout un chacun qui se sentira relié avec mes mots à travers cette guidance. Donc c'est un chemin lumineux qui s'ouvre, une voie spirituelle également, beaucoup plus fluide, avec beaucoup moins de douleur et de souffrance, beaucoup plus de fluidité. Voilà. Beaucoup de légèreté et beaucoup de compréhension qui a été faite, qui ont été données aussi, beaucoup d'enseignements. Affaires et Vénus, ouais. Vous voyez là, il peut y avoir la rencontre effectivement, comme je disais, de deux personnes. En tout cas, j'ai un salut d'âme, un salut des âmes. Et ce que j'ai aussi, c'est, vous voyez, il y a toujours cette petite valisette. Hein. Donc elle est là, elle est prête à être remplie. Pour le moment, vous arrivez à vide sur un chemin béni, béni des dieux, béni d'amour, peut-être même de récompense et d'abondance sous toutes ses formes. On me dit que ça peut être financière, spirituelle, amicale, professionnellement parlant aussi, et amoureusement également. Il y a une renaissance. J'essaye de savoir si j'ai autre chose. On me dit que c'est puissant. Je ne sais pas s'il y a les énergies de Vénus ou je ne sais pas. En tout cas, on est vraiment en phase puissante de transformation pour ce mois de novembre, pour accélérer ensuite au mois de décembre et se redécouvrir une nouvelle personne, voire une nouvelle âme, un nouveau état d'être au mois de janvier. D'où la renaissance divine, on me dit supradimensionnelle. C'est vraiment une renaissance supérieure, on me dit, à toutes les autres ou à tout ce que vous avez connu. Il y a un rajeunissement, il y a un éclaircissement, mais de lumière, de bien-être. On me dit métaphore, il y a une métaphore entre... J'entends rugir de plaisir. J'ai des lions qui vont rugir de plaisir, parce qu'on me montre vraiment le lion qui ouvre la bouche et... Mais en même temps, il a toute cette chevelure dorée. Je sais pas pourquoi on me dit Pumba. Pumba, alors peut-être le roi lion, ça parlera à certains. On parle de Pumba. On me montre quelqu'un qui danse. Voilà. Alors moi, c'est vrai que les dessins animés, malheureusement, j'ai été tellement brimée que j'ai pas
j'ai pas pu regarder trop les dessins animés. Je l'ai regardé qu'une fois, mais j'en ai pas vraiment le souvenir. Donc, ça parlera certainement à certaines personnes. On me redit Pumba, Pumba. Je sais pas, il y a une chanson hein, dans le Roi Lion, là, une reliance avec la chanson du Roi Lion. Après, j'entends, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Donc là, j'ai des personnes qui se contentent de rien, d'un peu, d'un minima pour être heureux. Il leur en faut peu à ces âmes-là parce qu'elles ont touché le calvaire, l'enfer, en nuances. On me dit qu'elles touchent l'extrême grâce de par un petit quotidien, des choses banales de la vie qui les remplissent d'une joie ou d'un bonheur ou d'un amour pur et sain qui les envahissent, mais sur des simples choses. On me dit qu'il n'y a pas besoin de faire plus que ce qu'il faut. Tout est à l'intérieur, tout se transmet d'âme à âme et c'est fluide et c'est... On me redit, il en faut peu, vraiment très peu pour être heureux. Ok, on me dit ok, je reviendrai par la suite pour d'autres vidéos un peu plus explicatives aussi. Quant à garder toujours sa conduite au niveau de son âme, de son être, et à toujours regarder devant et à ne pas bifurquer à droite ou à gauche, parfois qui peut nous amener dans... On me dit c'est très passé. Il y a certains schémas, peut-être pour certains qui se répètent et dont c'est très passé. Mais vous inquiétez pas, on reviendra donc jeudi 1 parce que je suis pas toute seule, je suis accompagnée effectivement des guides. Donc on reviendra donner plus d'informations et aider ces personnes-là aussi à retrouver vraiment, on me dit la ligne de mire et on me montre une étoile. La ligne de mire est vraiment viser l'étoile, viser le chemin, viser la lumière et le chemin lumineux. Voilà, écoutez, je vous envoie énormément d'amour, je vous poste la vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.